Se coucher la nuit, c'est notre volonté, mais se réveiller le matin, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. Alors toi qui me regardes ce matin, le Seigneur t'a fait grâce de te réveiller alors que Dieu te bénisse abondamment. Shalom à toi, shalom à tous qui me suivez ce matin. J'espère que vous allez très bien. Ce matin, nous nous retrouvons pour avancer dans la lecture de la parole de Dieu. Et nous verrons un nouveau chapitre. Alors préparez vos Bibles et nous allons lire ensemble. Mais avant, faisons cette courte prière. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci Seigneur pour qui tu es. Toi le Dieu Alpha, le Dieu Oméga, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver devant ta parole ce matin. Nous prions que ton Esprit Saint nous enseigne, que ton Esprit Saint nous conduise et que toute la gloire te revienne pour la révélation de ta parole que tu nous accorderas. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous Amen. Alors nous irons dans le chapitre 7 de l'évangile de Luc. Évangile de Luc, chapitre 7. Lisons ensemble. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient d'instantes supplications disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va, à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvaient guéri le serviteur qui avait été malade. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses serviteurs et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Jésus fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples.
Il en appela 2 et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivé auprès de Jésus, il dit, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, celui qui porte des habits magnifiques et qui vit dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? Et à qui ressemblent-ils? Ils ressemblent aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complètes et vous n'avez pas pleuré. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. » Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. »
Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même les péchés. Dernier verset pour ce chapitre, le verset 50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse sa parole. Je bénis le Seigneur pour cette grande grâce que nous avons de lire la parole de Dieu. Cette parole qui nous communique la sagesse divine. Cette parole qui nous permet de rentrer en contact avec l'expérience de Jésus sur la terre. Et j'espère que ce verset, ce chapitre vous a touché. Dites-moi en commentaire le ou les versets qui vous ont le plus marqué dans ce chapitre. Moi, l'un des versets qui m'ont le plus touché, c'est le verset 47 qui dit « C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Amen. Les péchés de cette pécheresse ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Notre amour pour le Seigneur nous épargne des maux. Notre amour pour le Seigneur nous couvre. Fait effacer beaucoup de péchés dans notre vie. Alors, quelles que soient les erreurs, quels que soient les péchés que tu as commis, que nous avons commis dans le passé, nous devons savoir que l'amour de Dieu est au-delà de nos défis et au-delà de nos erreurs. Il n'y a aucun péché qui soit plus grand que l'amour de Dieu pour ta vie et pour la mienne. Alors j'aimerais te dire, ne laisse pas le péché t'éloigner de la face de Dieu. Ne laissons pas le péché nous éloigner de la présence de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à prier, qui ont du mal à aller dans la maison de Dieu parce qu'ils se sentent pécheurs. Dieu ne hait pas le pécheur, mais il hait le péché. Car son amour s'est répandu pour nous tous. Alors sache que l'amour de Dieu est disponible. Et ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous l'aimions également en retour. Et plus nous l'aimons, plus il efface nos péchés. Alors je prie en accord avec la parole de Dieu ce matin et sous la grâce de Dieu, que les péchés nous soient pardonnés, que nos péchés soient pardonnés, parce que notre amour continue à grandir pour lui, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. N'oubliez pas à liker cette vidéo et à partager à quelqu'un qui se sent faible. Et dites-lui, l'amour de Dieu est au-delà de tes péchés. Il est prêt encore ce matin pour te pardonner dans le nom de Jésus. Shalom à vous et on se dit à la prochaine. Merci.